Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter ma sélection des jeux pour la fin d'année 2022. Donc c'est une sélection qui va aborder donc le thème des fêtes de fin d'année, Noël, le thème de l'hiver, mais aussi d'autres thèmes et je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai commencé ma sélection 2022 en vous présentant déjà les jeux sur le thème de Noël, sur le thème des fêtes de fin d'année. Bien sûr, je vais sortir les jeux que j'ai déjà, mais peut-être que certains commencent seulement à s'être abonnés à la chaîne, donc n'ont peut-être pas vu les vidéos des années précédentes. Donc, je vais vous les remontrer vite fait. Donc, un jeu que j'ai acheté il y a 2 ans et complété l'année dernière, c'est le jeu de Laura, LD Voyance, la chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver dessus. C'est un jeu sur le thème de Noël, donc j'avais acheté la première partie il y a 2 ans et le complément l'année dernière. Donc c'est un jeu que j'ai eu en deux parties, qui est très complet, qui est très intéressant. J'avais fait carrément les guidances, enfin les tirages pour mes amis, ma famille il y a 2 ans avec ce jeu-là, donc avec seulement une partie. Et ça avait déjà été très concluant et ça s'était quand même avéré assez intéressant au niveau des réponses. Et ça s'est d'ailleurs réalisé puisque j'avais fait un tirage plutôt divinatoire, on va dire, hein, même si je complète toujours avec de la guidance. Donc voilà le dos, c'est l'oracle Joyeux Noël de Laura, LD Voyance, qui est très complet. Alors ça fait quand même un sacré paquet de cartes et les cartes sont assez grandes, vous voyez, donc prennent toute ma main. Donc moi je les brasse comme ça et bien sûr les 2 paquets réunis, bah, ça nous donne ça, c'est quand même un sacré bébé. Ensuite, les jeux sur le thème de Noël, bien sûr il y a un incontournable. C'est pour moi, hein, c'est devenu le Merry Christmas que j'utilise, donc principalement là à partir de maintenant, donc mi-novembre, décembre et puis aussi un petit peu début janvier. Et ensuite, bon bah moi comme je fonctionne avec les saisons, etc., souvent je le laisse dans l'armoire. Donc là je l'ai ressorti et je suis très contente de l'avoir ressorti parce que franchement ce jeu est vraiment exceptionnel. J'avais fait beaucoup de tirages l'année dernière avec ce jeu. Vous voyez ici on a du rouge, tout est sublime, décoré de partout, très très bonne qualité. Je m'en suis beaucoup servi, regardez les tranches métallisées rouges n'ont quasiment pas bougé. Franchement, on voit absolument aucun problème. Alors après, moi, il faut se dire aussi, je brasse tranquille mes cartes. Hein. Je ne brasse pas trop, vous voyez, intact. Donc ça, c'est top. On a le dos qui est comme ceci. Et puis, on a donc là les cartes avec les mots-clés. Bon, j'en ai pas besoin. Et vous avez ici toutes les cartes magnifiques, sans bordure, sur le thème de Noël, hein, sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc bien sûr, il faut s'adapter aussi, faire en fonction de la question que l'on a posée, faire en fonction des illustrations qui sont proposées. Donc c'est un Lenormand oracle, parce que justement il y a des libertés qui ont été prises sur certaines illustrations. Donc on peut très bien avoir des réponses adaptées à nos questions en fonction de ce qui est représenté sur l'image, sur l'illustration, et pas forcément uniquement avec les mots-clés liés aux définitions du petit Lenormand. C'est pour ça aussi qu'on dit que c'est un oracle. Donc des illustrations magnifiques. Donc là vous voyez le cœur, c'est la pomme d'amour. Ça peut du coup avoir encore une autre symbolique. Voilà, Notre-Dame, la cathédrale, etc., etc. Donc là, le fouet, regardez, c'est pas du tout la représentation habituelle. Hein, c'est le fouet qu'on utilise en cuisine pour représenter les cycles, les répétitions, la vitesse, la rapidité, etc., etc. L'énergie aussi qu'il faut pour battre la crème à la main. Donc là, la clé qui est magnifique, qui fait très féerique. Voilà, on a un guidebook qui est super et puis des idées de tirage super intéressants pour des idées de tirage ouais, très intéressants, les tirages pour les fêtes de fin d'année. Donc j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous en avais présenté plusieurs l'année dernière puisque je voulais faire une vidéo par jour jusqu'à Noël. Et puis en fait, j'ai réussi au début.
J'avais pris un peu d'avance et puis ensuite j'ai été dépassée par mon travail parce qu'il s'avère que la période qui précède les fêtes de fin d'année, les vacances scolaires, c'est une période qui est extrêmement chargée. Donc du coup, ça fait que j'avais pas pu suivre la cadence. Donc voilà sur le thème de Noël. Autre jeu Petit Lenormand sur le thème de Noël, c'est ce tout petit Petit Lenormand qui est trop choupinou, qui est difficile quand même à utiliser parce que justement peut-être un petit peu trop petit, mais franchement il est juste magnifique. Il y avait le tapis, mais le tapis était très cher, je ne l'ai pas acheté. Donc il faut vraiment s'approcher, hein. Là je vous ai fait un méga zoom hein, parce que les cartes sont extrêmement petites. Vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy Divination Apothecary avec justement aussi les tapis. Bien sûr, tout a quasiment doublé le prix puisque je voulais m'acheter un autre jeu, le Simply Lenormand, mais version Noël. Et en fait, trop cher. Trop cher. Les jeux ont quasiment doublé de prix. Donc du coup, j'ai laissé tomber puisque j'en ai déjà plusieurs. Je me suis dit, ça sert à rien. Plus tard, si la situation s'améliore et si les prix baissent. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc voilà, vous avez des dos aussi, ça peut peut-être gêner, alors je vous le montre quand même. Ça peut peut-être gêner certaines personnes, les dos sont différents. Voilà, avec des motifs écossais, les motifs sont vraiment différents. Donc je sais pas si ça peut... Peut-être ça peut vous embêter, donc je vous le dis quand même. On le trouve toujours, on le trouve à toutes les tailles. Là, moi, c'est vraiment la taille mini, mais vous pouvez l'avoir en taille standard, voire en taille tarot. J'aurais peut-être dû le prendre soit en taille standard, soit en taille tarot. Toujours sur le thème de Noël. Alors, je regarde si je n'oublie rien. On a celui-ci que je n'ai jamais présenté sur la chaîne puisqu'il m'est arrivé trop tard l'année dernière. Je l'avais découvert sur Etsy. C'est The Christmas Oracle. Il vient avec des stickers, deux petits stickers que je garde bien sûr en souvenir. Et puis j'ai aussi un petit mot du créateur et puis le numéro, c'est le numéro 147 sur 500. Donc on sait que c'est un oracle qui ne sera imprimé qu'à 500 exemplaires. Et c'est aussi indiqué sur le guidebook. Donc voilà, le guidebook est en couleur avec juste un petit texte qui nous explique pourquoi l'auteur a choisi ces symboles dans son oracle. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors, moi j'ai bien aimé hein, les cartes, je les trouve très jolies. Alors on a toujours ce rouge métal en tranche. On a l'impression que c'est classique hein, pour Noël. On a ici donc un dos réversible avec du hou sur fond vert, donc vert et rouge, hein, les couleurs classiques de Noël. Et puis nous avons, voilà, ces représentations. Je crois qu'il est toujours disponible. Donc l'année dernière, il est arrivé après Noël, malheureusement. Donc je ne m'en suis que très peu servi. L'étoile est magique ici. Voilà, les boules de Noël, les ornements, les jouets, les cookies et le lait, les chaussures et je sais pas, c'est quoi ça? On dirait des panés. Le dîner familial, la fête, les chants, Rudolph. Voilà, le traîneau dans le ciel, le traîneau sur la neige, la cheminée, la bûche. Le Guy, le pôle Nord, petit coucou à Mystic Moon si elle passe par là, les elfes. Ah, l'atelier de travail, bah oui, l'atelier des lutins, la couronne, c'est quoi ça? Je ne sais pas, ça me fait penser à du charbon, à l'époque où je me chauffais au charbon, il y a bien longtemps maintenant. Angel, donc les anges, les oranges pour les vitamines, les forces, la cheminée qui fonctionne à plein régime. Ensuite, la lettre, le ou, je dirais le... Ah, comment ça s'appelle? Pas le laurier, le... Oh, je ne sais plus.
C'est ce qui pousse sur les murs. Oh, je ne sais plus. Bon, bref, vous m'avez comprise. Ici, on a cette magnifique fleur, mais que voilà, j'ai peur d'en acheter parce qu'elle est toxique pour les chats. Donc, si j'en achète, il faut vraiment que je la mette très très en hauteur, là où mes chats ne vont pas. Mais même ça, j'ai toujours peur. Donc, bah, elle est jolie, mais voilà, je n'ose plus l'acheter depuis que je le sais. Et puis là, on a les rêves sucrés ou les rêves de friandises. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un petit jeu. Alors souvent, c'est un petit jeu qui complète en fait un tirage. Voilà, bon, il y a quand même quelques cartes. Je ne sais plus combien on a de cartes. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Là, non. On a quelques tirages ici, mais assez simples. On a 35 cartes. Ouais, 35 cartes. Donc voilà, bon, moi, 35, je trouve quand même que c'est un petit peu léger. Ouais, 35, vous allez me dire, ça fait comme un petit Lenormand. Donc, pour un oracle, je trouve que c'est un petit peu léger quand même, 35. Donc moi, je vais l'utiliser principalement pour compléter, en fait. Pour compléter un petit Lenormand, par exemple. Donc là, on a le Christmas Oracle. Alors, attendez, je mets un petit peu de l'or pour rien oublier. Voilà. Ensuite, donc, sur le thème de Noël, c'est un tout nouveau jeu, vu par contre. Donc, lui, je ne vous l'ai jamais montré. Il est passé déjà plusieurs fois sur les réseaux. Je l'ai eu quasiment dès qu'il est sorti. Mais comme il y a eu beaucoup de reviews sur lui un peu partout, j'avoue, et puis comme je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, je me suis dit que je ne ferai pas une review, mais je ferai carrément un retour sur l'utilisation du jeu quand j'aurai lu le livre, quand j'aurai déjà fait quelques tirages. Donc je vous ferai une vidéo sur ce jeu plus tard quand j'aurai commencé à le travailler pour vous donner un petit peu mon retour et pas seulement une simple review, hein. Donc comme ça je vous dirai ce que j'en pense, quel type de message j'ai eu, s'ils étaient pertinents ou pas. Alors bien sûr les illustrations sont juste magnifiques, hein. Et en plus il est en français. Donc, vous doutez bien que je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter. Donc, je vois qu'apparemment, je l'ai quand même brassé parce qu'il n'est pas dans l'ordre. Ouais, je l'ai brassé. Pourtant, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait de tirage avec. Ou alors, j'ai dû être interrompue, peut-être, c'est possible. En tout cas, je trouve les illustrations magnifiques. Au début, je pensais que c'était des photos montage et moi je ne suis pas photomontage, donc je les avais mis de côté. Et puis après j'ai vu plus en détail des tirages sur Instagram et je me suis dit mais c'est pas du tout du photomontage en fait. Je trouve que les illustrations sont vraiment très très jolies et j'ai craqué et je l'ai acheté. Je me suis dit pour une fois que quand je pense qu'avant je cherchais tout au début il y a 4 ans, je cherchais des jeux, 4-5 ans même, je cherchais des jeux sur le thème de Noël et que je galérais à en trouver. J'en avais fait venir un de Russie. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti celui-là. J'irai le chercher après. Je me dis, maintenant qu'il en existe en français, voilà, des beaux jeux et tout, bien illustrés, ça serait dommage de s'en priver. Après, il y a d'autres jeux aussi sur le thème de Noël, mais que je vous montrerai pas tout de suite, pas dans cette vidéo, parce que tout simplement, je ne les ai pas encore reçus, je les ai précommandés. Donc c'est un jeu, il y a un jeu sur le thème de l'hiver, un jeu sur le thème de Noël. Je vous en ai parlé dans la partie communauté, parce qu'ils sont en précommande, et après on n'est pas sûr d'en avoir d'autres. Donc du coup, je vous en ai parlé dans la partie communauté, je vous ferai des vidéos dès que je les aurai reçus. Donc ça, c'est aussi un jeu que je vais utiliser donc à Noël. Ensuite, toujours sur le thème de Noël, on a ça, c'est pas mal je trouve. Ça c'est pas mal pour travailler un peu comme avec le Dixit, vous savez, pour développer son intuition. C'est la collection Story World, je vous en ai parlé à Halloween, parce que j'ai aussi le même pour Halloween. Et là j'ai sorti celui sur Noël. C'était vraiment... Oh bah tiens, on a des cartes d'Halloween. Ça c'est fou. Je range mal mes jeux. Donc voilà, on a le pôle Nord. Voilà. On a des magnifiques illustrations. Donc ça, pour travailler son intuition,
ou pour travailler du développement personnel, ou pour travailler après avec un tarot, par exemple, sur les différents éléments de la carte, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'ai aussi hein, depuis un petit moment. Donc voilà. Avec des petits airs de Narnia parfois, comme là avec l'ours. Voilà. Et derrière, on n'a pas de dos, par contre, hein, on a des phrases pour nous aider à concevoir notre histoire, parce qu'à l'origine, on conçoit une histoire avec les cartes. Donc voilà, c'était un petit jeu que j'avais payé à l'époque, je crois 10 ou 12 euros, vraiment pas cher. Donc je me suis dit, j'ai quand même pas me priver, parce que comme je vous dis, au départ, il n'y avait pas beaucoup de jeux sur le thème de Noël. Donc du coup, ben, je prenais ce qu'il y avait. Et il y avait, en l'occurrence, j'avais trouvé ce jeu-là. Et en plus, c'est de Caitlin Matthews, John et Caitlin Matthews. Donc forcément, ce sont des jeux intéressants. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, je vais aussi vous montrer ce jeu-là. Sur le thème, pareil, de l'hiver, sur le thème de Noël, très cocooning, que j'avais acheté l'année dernière. Donc c'est l'oracle de la douceur hivernale par Armelle Berger et Sophie Desgremont. Je l'ai découvert sur les réseaux l'année dernière. Je me suis empressée de l'acheter parce que je l'ai trouvé magnifique au niveau des illustrations. On a le lac gelé, après on a des phrases aussi. Donc là, on peut travailler en guidance avec ce jeu. L'hibernation, le sucre d'orge, le ski, la neige éternelle, les chaussettes, les guirlandes lumineuses, la luge. Donc on peut aussi travailler tout l'hiver avec ce jeu, pas seulement à Noël. La migration, la boule de Noël, le thé aux épices, le présent, l'étoile du sapin, le hou, la marmotte, les petits sablés décorés, le sapin, stalactite, etc., etc. Je vous ai fait une review l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si je peux vous retrouver tous les liens, je vous mets les liens des vidéos de tous ces jeux en barre d'infos. Ça va me demander beaucoup de temps, mais au moins comme ça, vous pourrez avoir une review assez intéressante, plus détaillée, on va dire. Et puis aussi, peut-être aussi mon point de vue quand je l'ai reçu, etc. Ensuite, je vais faire juste une pause 30 secondes puisque je vais aller chercher un jeu que j'ai oublié qui est mon fameux Petit Lenormand, mon tout premier Petit Lenormand sur le thème de Noël qui nous vient de Russie. Donc voilà, me revoilà, donc je l'ai retrouvé, il était dans le fond de l'armoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, il date de 2015 et je me demande si je ne l'ai pas acheté, je crois en 2018, donc c'est vraiment mon tout premier jeu que j'avais trouvé sur le thème de Noël. Et je l'avais trouvé à l'étranger. Donc voilà. Donc là, il est très vintage. Hein, donc très vintage. Donc pareil, je vous ai fait une review. Hop. Il est vraiment, vraiment très beau. Alors bien sûr, maintenant que j'ai le Normand de Célia Mélésuil, l'éclair du Val, le Normand, le Christmas Oracle, le Normand, bah forcément celui-ci, faut se l'avouer, je l'utilise moins en fait, hein, quand même. Ça, je l'utilise beaucoup moins. Donc c'est pour ça que j'ai galéré pour le retrouver, parce que j'ai dû fouiller dans toute mon armoire, mais j'ai réussi à le retrouver. Et j'en ai trouvé un autre en fouillant aussi. Je vais vous montrer. C'est celui-ci. C'est le jeu de Anne-Marie Costanza. Donc, c'est le Starlight Lenormand. Donc, ouais, que je vais vous montrer aussi parce que je trouve qu'il colle parfaitement bien au thème de la saison. Notamment le soir, par exemple, de Noël, tout ça, vous voyez, il est très, très joli, avec des constellations. Voilà, et je me suis dit que ça serait la bonne période pour le sortir.
pendant l'hiver, à Noël, avec toutes ces étoiles qui nous illuminent. Je trouve que c'est une bonne idée aussi, colle parfaitement bien à la saison. Donc voilà. Ensuite, on va finir avec les Lenormand. C'est le dernier que je vais vous montrer. C'est le Fairy Tail. Alors pourquoi j'ai sorti le Fairy Tail Lenormand pour cette période? Parce que forcément les contes de fées et Noël, ça va parfaitement bien ensemble. Et puis aussi parce que nous allons aller pendant les fêtes dans un parc qui se trouve aux Pays-Bas, qui s'appelle Efteling. Et Efteling, c'est un peu comme Disneyland, mais sur le thème des contes de Grimm. Et ça fait très longtemps, ça fait 3 ans que je veux y aller. Et en fait, on a réservé en fin d'année pour pouvoir aller faire un petit tour là-bas. Donc forcément, je vais prendre ce jeu et le tarot qui va avec. Il est féerique, il est magique, il correspond parfaitement à la saison. Donc le titre c'est Fairy Tail Lenormand de Lisa Hunt et de Arwen Lynch. Donc dans une boîte en fer en plus pour le transporter, c'est génial. Donc, je vais faire un enchaînement avec les tarots, puisque je vais vous montrer aussi le tarot qui va avec ce petit Lenormand. Et le tarot qui va avec ce petit Lenormand, c'est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Alors, je vous avais annoncé, et franchement, c'était vrai, hein, puisque je la suis quand même sur les réseaux, qu'il devait être mis en anglais sur Kickstarter pour qu'il soit réimprimé. Mais si j'ai bien compris, entre-temps, ils auraient une proposition de la part d'une maison d'édition pour le republier. Et du coup, depuis, il n'a jamais été mis sur Kickstarter et pour l'instant, il n'a pas encore été réimprimé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'avec la situation actuelle, tout ça a dû être bloqué, sûrement, je n'en sais rien. Enfin, je n'ai pas plus d'informations et c'est dommage, hein, parce qu'ils nous avaient, comment on va dire, demandé notre avis pour le dos, quel type de dos on préférait, quel type de qualité de carte, etc. Et était parti pour être sur Kickstarter et puis finalement, tout a été bloqué. Bon, en même temps, si c'est avec une maison d'édition, du coup, ça coûtera quand même beaucoup moins cher que en autopublication. Donc en même temps, c'est peut-être un mal pour un bien. Le guidebook est juste, enfin, c'est même plus un guidebook, là, c'est un livre, hein, carrément. Super intéressant. Donc d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le prendre pour le lire. Donc le prendre individuellement pour pouvoir lire tous les contes, tout ce qui est expliqué à propos des contes. Je trouve que ça tombe vraiment bien avec la période. C'est dommage, hein, parce que normalement, il devait être sur Kickstarter au mois d'avril. Donc, théoriquement, il aurait dû être arrivé pour Noël. Et puis, en fait, non. Alors, les illustrations sont magnifiques. Moi, je l'ai eu d'occasion. Alors, je l'ai payé beaucoup plus cher que son prix d'origine. Il devait être à 25 €, hein, je pense, à l'époque. Moi, je l'ai quand même payé 90 € d'occasion. Hein. Donc, il m'a coûté cher. Mais il vaut le coup, vraiment c'est super intéressant. Pareil pour construire des phrases, pour bien regarder les personnages, les interactions entre les personnages. J'avais regardé une vidéo de Claire Duval qui expliquait comment elle lisait les cartes du tarot justement avec ce jeu et c'était vraiment super intéressant. Comme il est sans bordure, et ben en fait les cartes on peut les coller comme ça et ça c'est top pour voir l'évolution des personnages, si les personnages se regardent ou pas, s'il y en a un plus haut que l'autre, si voilà, pour faire nos phrases, nos interprétations, c'est vraiment super. Donc voilà, donc celui-ci va être de sortie tout le long du mois de décembre. Souvent, ce que j'aime bien, c'est tirer une carte et lire le conte. J'aime bien faire ça. Donc voilà. J'aime bien aussi le faire avec l'oracle des barbes, mais là je ne l'ai pas sorti, l'oracle des barbes. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi le faire avec l'oracle des barbes. Donc, voilà, le tarot des contes de fées de Lisa Hunt, sûrement de retour en 2023. En tout cas, je croise les doigts, je l'espère pour ceux qui ne l'ont pas et qui aimeraient l'avoir.
Ensuite, je regarde toujours sur le thème de l'hiver et même des fêtes. On a le Winter Weight. Oui, pareil, hein, je vous montre depuis plusieurs années parce que j'avais découvert sur la chaîne d'Angel Taina et je l'avais tout de suite acheté. J'ai eu raison puisque maintenant ça coûte beaucoup plus cher. La livraison n'est pas inclue dans le prix mais en plus. Donc maintenant ce jeu il coûte extrêmement cher. Il est produit par Tarot Collectible. Donc j'avais acheté plusieurs de leurs jeux. Un jeu sur Halloween. J'avais acheté... j'ai acheté ce jeu là. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Deux, non, je crois que c'est tout, j'en ai acheté deux. Et je voulais acheter le petit Lenormand, parce qu'ils avaient fait un petit Lenormand sur le thème de Noël. Et à l'époque, je vous dis, il n'y en avait pas beaucoup, donc je voulais celui-là. Et en fait, il n'était plus disponible et depuis, il n'est pas revenu. Ah oui, puis j'ai acheté aussi le jeu de la Good Vibration aussi, chez eux. Qui est pas mal non plus. Très, très coloré. J'aime beaucoup les illustrations. Donc le Winter Weight. Alors par contre, est-ce que je vais beaucoup m'en servir? Je ne pense pas parce que je vous dis, j'ai un jeu sur le thème de Noël qui va bientôt arriver courant décembre. Donc je pense que courant décembre, je vais plutôt me servir de mon nouveau jeu de tarot qui va arriver sur le thème de Noël. Ensuite, j'ai fait d'autres sélections. Parce que ces jeux, je compte m'en servir là, fin novembre et tout le mois de décembre. C'est l'oracle des fées et des lutins. Je l'ai eu l'année dernière en fin d'année. Et en fait, je m'en suis quasiment jamais servi. Et pourtant, c'est un jeu que je trouve sublime. Donc, j'ai décidé de m'en servir là. En plus, les fées, les lutins, surtout les lutins, hein, on est en plein dedans. Et les illustrations sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Très féerique. Alors, je pensais m'en servir à la rentrée, là, au mois de septembre, mois d'octobre pour l'automne. Et en fait, non, j'étais pas dedans. Donc, je m'en suis pas servi. Donc là, je compte bien m'en servir pour Noël. Pourtant, il y a des cartes qui sont très automnales hein, quand même. Bon, après, il y en a aussi qui sont très printanières. C'est un jeu qui peut vraiment se servir à n'importe quelle période. Au printemps, à l'automne. Et puis moi, je vous dis, moi, je vais m'en servir à l'hiver. Donc voilà ce jeu que je trouve très très joli. Pareil qu'on a beaucoup vu. Donc ici, on a les tranches cuivrées. Donc on a beaucoup vu sur les réseaux quand il est sorti. D'ailleurs, le créateur Kevin Piragno a une chaîne YouTube. Il présente des, comment on dit, des tirages. Donc c'est aux éditions Contredire. Avec bien sûr un guidebook. Et on a des tirages assez originaux que j'aime beaucoup. Vous voyez, le bonnet du lutin. De quelle famille fais-je partie dans le monde enchanté? Donc c'est pas mal, hein? Super, j'aime bien beaucoup. On peut vraiment s'amuser avec ce jeu. Donc, voilà. Hop. Et en guidance, pour avoir juste peut-être une phrase, un mot-clé pour démarrer la journée ou pour démarrer un tirage, j'avais acheté l'oracle des elfes de Claudia Knuppel. Carte oracle et je les ai achetés parce qu'en fait ils étaient en forme de cœur. Bah oui, il ne faut pas grand chose. En forme de cœur, je ne pouvais pas passer à côté. En plus, il était à 15 €. Alors, c'est un jeu à texte. Moi, j'en ai très peu des jeux à texte. Mais là, franchement, en forme de cœur et sur le thème des lutins, j'ai craqué parce qu'il n'y a pas que du texte, il y a aussi des illustrations. S'il n'y avait eu que du texte, je ne pense pas que je l'aurais acheté. Donc voilà, discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Ouais. Donc très très joli ce petit jeu à 15 €. Avec des illustrations et des mots-clés. En forme de cœur. Je ne pouvais pas m'en priver. Mais je vous avoue que je m'en suis encore très peu servi. Donc j'ai décidé de les sortir pour cette période. On le voit très peu ce jeu et moi j'aime beaucoup. Voilà.
forme de cœur avec des tranches en plus. Alors voilà, le problème du cœur, voilà, c'est que pour les remettre, pas toujours facile. Donc voilà, étrange cuivré, cuivré mat, j'y arrivais, hein. Ou doré mat, cuivré mat ou doré mat, plutôt doré mat je dirais. Donc voilà. Et puis le dos est comme ceci. Voilà, donc de Claudia Knupel et c'est aux éditions Contredire. Alors, j'ai pas regardé hein, s'il existait encore. En tout cas, moi, je l'ai pas vu dans ma librairie. Mais bon, dans la librairie, moi, j'ai principalement les dernières sorties. Hein. Donc, peut-être sur Internet, en commande. Bon, après, ici, au niveau des finitions, vous voyez, c'est pas top. Hein. C'est pas top au niveau des finitions. Vous voyez, ici, ça dépasse un petit peu, ça ripe. Mais bon. Voilà, un petit jeu à 15 € en forme de cœur, je ne pouvais pas m'en passer. Ensuite, j'ai sélectionné pour cette période également un jeu que j'ai reçu justement, si je ne dis pas de bêtises, en janvier ou en décembre. C'est le jeu de Yolilune, l'oracle de Yolilune. Hop, voilà, j'ai le numéro 18. Et voilà, on a ce jeu. Alors voilà, on a une magnifique lune. C'est aussi un jeu que je sors pour tous mes tirages lunaires. Pleine lune, nouvelle lune. Et les cartes sont magnifiques. Il y a Solveig qui l'utilise en ce moment. Il y en a d'autres qui l'utilisent. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment bien dessiné. C'est un magnifique jeu. Que je sors peu, faut se l'avouer, à part pour les tirages lunaires, parce qu'il y a la lune voilà, sur le dos, donc j'arrive bien à me plonger dans les énergies. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, je sais que c'est un jeu auto-publié. Ouais, j'aime beaucoup Yolande et Yoli, et donc du coup, ben, je n'ose pas trop l'utiliser de peur de l'abîmer, hein, tout simplement. Il n'y a rien de plus derrière, hein, tout simplement. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il est très très beau. Après, c'est vrai que c'est un auto-publié, donc je l'avais quand même acheté plus de 50 €. Alors c'est vrai que quand c'est rare, quand je les ai payés assez cher et qu'en plus il y a un lien un peu sentimental avec le jeu, celle-ci est magnifique. Ben, j'ai tendance à très peu m'en servir. Mais il est vraiment génial. Voilà. Ensuite, je rangerai après, je mets là. Ensuite, j'ai sorti le Modern Love Tarot. Pourquoi je l'ai sorti celui-ci? Puisqu'il peut être un jeu qu'on peut utiliser n'importe quand. Mais vous voyez ici, je vais vous montrer le dos avec ce rouge rose. Et toute cette dorure, je trouve qu'il colle parfaitement bien pour faire des tirages pendant cette période. En plus, il nous parle de sentiments, d'amour de soi, d'amour des autres. Et c'est la bonne période, hein, Noël, c'est ça. Alors bien sûr, ça ne représente pas des illustrations sur le thème de Noël, hein, du tout. Mais moi, j'ai sorti pour pouvoir travailler avec. Parce que je le trouve très parlant, très ancré dans le quotidien. Et c'est vrai que quand on choisit des jeux sur le thème de Noël, bah, des fois, on peut peut-être ne pas avoir toutes les possibilités de réponse, en fait. Parce que les jeux sont très voilà, orientés sur un thème, etc. Donc là, ça me permettra d'avoir un point de vue moderne et vraiment sur différents domaines. Alors c'est vrai que c'est sur le thème du sentiment, hein, ce jeu, mais moi je l'utilise pour tout. Voilà. Guidebook est vraiment génialissime. Ensuite, ah bah si, je l'ai sorti, l'oracle des bardes. Regardez, l'oracle des bardes. Je le sors aussi en cette période qui précède Noël, parce qu'il y a également des contes et les illustrations sont juste magiques. Le dos aussi
il est hypnotique, tranche argentée. Et j'aime bien aussi des fois tirer une carte et lire le conte qui y est associé. Regardez cette ours, trop belle. Et même les illustrations, hein, je trouve que elles parlent quand même assez bien si on s'attarde sur tous les détails. Voilà, on peut méditer aussi avec. Regardez celle-ci. Donc voilà, l'oracle des bardes pour avoir également une petite histoire tous les jours au soir. Et on va terminer par mon oracle qui est en forme de cercle avec des cartes circulaires, c'est le Tilif. Pourquoi? Parce que je compte bien faire, boire beaucoup de thé en cette période de Noël. Et puis, franchement, faire les tasses de la divination de temps en temps, c'est génial avec ce jeu. Et puis, avec un bon thé, les tasses de la divination, franchement, c'est un bon petit moment tranquillou. C'est l'équivalent d'un chocolat chaud au chamallow. En fait, vous faites un bon thé et vous utilisez les tasses de la divination ou une tasse classique, hein, peu importe. Et puis, ce jeu, et franchement, on passe un super moment. Et moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. Ouais, il est circulaire, mais ça va, j'arrive, moi, j'ai pas trop de problème pour le brasser. Donc voilà, bah écoutez, j'ai passé en revue tous mes jeux. J'ai pas pris, c'est celui sur le lac des Cygnes. Mais je pense que j'utiliserai plutôt au mois de janvier. Après les fêtes, celui sur le lac des Cygnes. Parce que là, j'ai déjà les contes de fées. Comme je vous dis, on va en fin d'année à Efteling. Donc, j'ai plutôt travaillé là-dessus. Et puis après, utiliser tous mes jeux sur le thème de Noël. Donc, j'espère que cette sélection vous a plu. Bien sûr, il y a des jeux qui datent d'il y a plusieurs années. Donc, bien sûr, j'ai déjà présenté. Mais c'était important pour les nouveaux de les remontrer un petit peu. Ah si, j'en ai oublié un sur la chaise. Attendez, il y a celui-ci, la sagesse des anges. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Parce que c'est vrai qu'au moment de Noël, travailler avec les anges, je le fais très peu. Mais travailler avec les anges, c'est pas mal. Faire une petite guidance le jour de Noël sur le thème des anges. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux sur le thème des anges. En plus, il a été traduit en français. Donc là, vous avez la version française. Vous avez les phrases ici pour vous aider. Vous avez des illustrations qui, pour la plupart, sont quand même assez ancrées dans le quotidien. Ça dépend lesquelles, mais franchement, vous en avez, on va dire, allez, 70% des cartes sont quand même ancrées dans le quotidien. Donc ça, c'est bien aussi pour avoir des messages assez concrets. Donc ce jeu-là, je pense que le jour de Noël, je me ferai aussi une petite guidance avec. Bon voilà, là ça y est, c'est enfin terminé. Bon après j'aurais pu encore en prendre d'autres, mais bon après ça aurait fait une trop longue vidéo. Et donc voilà, déjà là pour me servir de tout ça en 1 mois et demi, ça va déjà être assez costaud quand même en utilisation. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Ça me fait très très plaisir. Laissez-moi un petit commentaire en me disant un petit peu les jeux que vous avez découverts. Si vous voulez des liens aussi, si j'oublie de vous les mettre, n'hésitez pas à me demander. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!